Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de l'écriture d'un roman. Alors comme je vous en parlais hier, tous les jours jusqu'au 24 décembre, je vais vous proposer des épisodes bonus quotidiennement. Vous connaissez le concept du calendrier de l'Avent ? Eh bien j'ai décidé de faire la même chose avec des livres. C'est-à-dire que pendant ces 24 jours, je vais vous parler tous les jours d'un livre que j'ai lu cette année, en les classant du pire au meilleur. Et ça tombe bien parce que cette année, j'ai lu 26 livres. Si d'ici fin décembre, j'en ai pas lu un 27e qui est en cours. Et je vais en retirer 2 parce que parmi mes lectures, il y a la bande dessinée d'une amie. Donc je serai pas très objective pour vous en parler. Je vais pas m'amuser surtout à la classer parmi d'autres livres. Et il y a également le livre dont je vous ai déjà un peu parlé ici, qui est le livre de Stephen King, Écriture, et qui n'est donc pas un roman. Donc ces petites chroniques vont plutôt se concentrer autour des romans que j'ai lus. Donc de ceux que j'ai le moins appréciés à ceux que j'ai le plus aimés. Sachant que ce n'est que mon humble avis, ça n'engage que moi, ce sont que mes goûts, ça se base sur comment j'analyse les différentes lectures que je fais pour m'aider à construire mon propre roman, donc mes critiques sont assez orientées de ce point de vue-là. Alors on commence tout de suite avec le pire de cette année. Alors je dois dire d'abord qu'il y a eu pas mal de bons livres sur ma liste, donc parfois les choix ont été un peu durs à faire, mais celui-là, il a tout de suite atterri en bas de la pile. Bien sûr, encore une fois, je le répète, ça n'engage que moi. Et donc je veux parler de La nuit de tous les dangers de Ken Follett aux éditions Stock. Donc ce livre, je l'ai trouvé dans une boîte à livres au parc Fenestre à la Bourboule, pour ceux qui connaissent, et j'avais envie de le lire pour me détendre. Mais finalement, il ne m'apprenait tellement rien sur le plan littéraire que je n'avais qu'une hâte, c'était de le terminer pour passer au suivant. C'est vraiment de la littérature basique. Et j'avoue qu'aujourd'hui, c'est plus ce que je recherche dans un livre. J'ai besoin d'être nourrie par mes lectures, et là, typiquement, j'ai pas trouvé de quoi manger, on va dire. J'ai eu l'impression que l'auteur l'avait écrit juste pour placer une intrigue au sein du Clipper, qui est cet énorme hydravion de l'avant-guerre. Alors, si vous vous intéressez à l'aviation, peut-être que ce livre est fait pour vous. Mais bon, moi, c'est pas du tout un sujet qui me passionne. Et l'auteur prend un malin plaisir à nous décrire l'appareil de long en large et en travers. Autant dans ses aspects que dans sa manière de fonctionner. Maintenant, au niveau de l'histoire, alors on suit plusieurs personnages au départ qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais on le découvre très vite, qui ont tous une très bonne raison pour prendre cet avion. Ils ont chacun un objectif très précis. L'un a une mission à honorer pour le compte d'un tiers dont on ignore l'identité, un autre fuit la police, un autre encore fuit la guerre, puis il y a celle qui doit rentrer de toute urgence aux États-Unis pour sauver son entreprise, celle qui s'enfuit avec son amant, etc. Bref, vous l'avez compris, les personnages sont nombreux et ils ont tous une bonne raison de se retrouver à bord. Chaque personnage est dépeint de manière très succincte et un peu manichéenne. L'auteur ne fait pas dans la subtilité psychologique. Ce qui l'intéresse avant tout, mis à part le Clipper, dont je vous ai déjà parlé, c'est l'intrigue. Et l'intrigue, je dois dire, elle est plutôt bien ficelée, même si j'avais le sentiment dès le départ que tout allait bien se terminer. En fait, l'avantage avec cet auteur qui ne fait pas dans la dentelle, c'est que l'histoire avance vite. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Donc il y a au moins ça à quoi se raccrocher, et on se demande quand même comment tout ceci va se terminer. Le dénouement d'ailleurs est assez réussi par rapport à tout le reste du livre, avec une bonne dose de suspense et d'inattendu. Le ton est léger, c'est facile à lire, sans prise de tête, mais les seules fois où j'ai éprouvé de l'émotion, ce sont lors des scènes de sexe. On sent que l'auteur prend un plaisir à les détailler, et du coup, oui, c'est vrai, c'est assez émoustillant. Mais à part ça, au niveau émotion, ça s'arrête là. En fait, ce qui m'a le plus gêné, je pense, c'est que l'auteur transparaît trop à travers son texte, sans que ça n'ait vraiment lieu d'être. Il détaille l'hydravion dans ses moindres détails, comme je vous disais tout à l'heure, comme s'il tenait à prouver qu'il le connaît très bien, et ses fantasmes semblent transparaître dans les scènes de sexe en particulier. Déjà, ce sont toujours les femmes qui prennent l'initiative, mais en plus, elles se révèlent tout à fait expertes en la matière, même si elles sont timides et sans expérience par ailleurs. Mais bon, ça reste un détail quand même. Mais ça m'a un petit peu énervée, je dois le dire. Bref, en fait, ce livre ne m'a pas vraiment plu, car il ne présente aucune qualité littéraire telle que je les entends, ni dans le style, ni dans la construction des personnages, ni dans l'originalité des histoires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour le 23e roman de ma pile. Et en attendant, bonne lecture à vous!